sur un bon Big Mac avant ou du Burger King, du Del Monte, c'est le best. Ça, c'est sur le Sunday. TPG fonde le fonds spéculatif TPG Partners Fund 2 en 1987, incorporé au Delaware. La filiale asiatique de TPG se nomme Newbridge Capital. En 1999, David Bonderman va contacter Marc Lassus, qui est alors boss de J'aime Plus International en France. C'est le géant mondial des cartes à puces. Et il veut quoi? Ben, il veut convaincre M. Marc Lassus d'accepter une OPA sauvage, une offre publique d'achat hostile sauvage de Texas Pacific Group sur l'entité J'aime Plus. Marc Lassus est d'accord, mais David Bonderman exige que le siège social de J'aime Plus soit transféré de France au Luxembourg. Pourquoi? Ben, c'est une question de fiscalité, mais aussi parce que l'aspect juridique de cette transaction frise l'illégalité. Ben, dans le droit français, d'ailleurs, cette transaction est totalement illégale, mais pas dans le droit du Luxembourg, qui est un paradis fiscal très respectueux en Europe, sur le vieux continent. Le montage fiscal, très complexe, va s'effectuer entre trois principaux actionnaires. La famille Quant, d'Europe, qui détient 27% de J'aime Plus International depuis 1996, entre Marc Lassus, qui est PDG de J'aime Plus International, et Texas Pacific Group. Pour réaliser cette transaction, Texas Pacific Group va allonger 558 millions d'euros en échange d'une participation de 26% dans la firme J'aime Plus, ainsi que le droit de nommer son propre président-directeur général et la majorité des membres du conseil d'administration. D'ailleurs, Marc Lassus va conserver le droit de nommer les autres membres du conseil d'administration et il se voit accorder un généreux parachute doré de 70 millions d'euros si la transaction a lieu, et elle va avoir lieu. Donc, les services secrets, via son bras spéculatif, le TPG, va rentrer carrément dans l'entité J'aime Plus International, les cartes à puces. C'est comme ça qu'une entreprise de nationalité française passe sous le joug des services secrets américains. C'est vieux comme le monde, on appelle ça des chevaux de Troie, et c'est ce que sont ces fonds spéculatifs que je vous parle depuis 3 semaines. Le 19 décembre 1999, J'aime Plus est déménagé au Luxembourg pour devenir J'aime Plus Luxembourg, avec un capital de 18 millions d'euros, et le fils de Marc Lassus, M. Gilles Lassus, va siéger sur son conseil d'administration. Comme ça, M. Marc va être au courant de tout ce qu'il y a à savoir. Le 18 février 2000, Texas Pacific Group va verser dans le cadre de l'entente qui a été promis 558 millions d'euros à J'aime Plus via une société écran de Gibraltar. Elle s'appelle Zensus Holding et c'est carrément une entité créée par les services secrets de la CIA. Mais c'est à Gibraltar, c'est comme un walking trust. Et ça, c'est une coquille qui, dès que quelqu'un s'approche trop pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, elle se déplace vers un autre paradis fiscal. Parfait. Et le nouveau PDG va être nommé par Texas Pacific Group. Il s'appelle Antonio Perez. Eh bien, il va arriver là en juin 2000. C'est un ex-directeur de chez Hewlett-Packard et il va arriver avec J'aime Plus, avec tous ses anciens collègues de Hewlett-Packard. En septembre 2002, Alex Mendel, ex-directeur de la firme InQtel, créée par la CIA en 1999, il va être nommé boss de J'aime Plus en remplacement d'Antonio Perez. Et Mendel est né en Australie en 1943, puis il va émigrer aux États-Unis. De 1991 à 96, Monsieur Alex Mendel travaille chez AT&T, puis en 99, il va devenir directeur de InQtel, l'entité qui appartient à la CIA depuis 99. Jusqu'en 2002, Monsieur Mendel va être membre également de American Enterprise Institute, ça c'est l'AB des plus puissantes corporations transnationales américaines, et du Bilderberg. Mendel va diriger J'aime Plus de 2002 à 2006, puis en 2006, il va être nommé PDG de l'entité Gemalto avec David Bonderman. Mendel siège sur la conseil d'administration de AT&T, de Pfizer, la petite pilule losange bleue, de Warner Lambert. Gemalto, c'est une compagnie de microprocesseurs qui a été fondée en juin 2006 suite à la fusion de Axalto avec J'aime Plus d'Amsterdam. Les clients de Gemalto sont ABN AMRO, la banque des Rothschild de Londres, l'American Express, la Caisse d'épargne de France, le Crédit agricole de France, Fortis de Belgique, la banque HSBC, ING de Belgique, la Société Générale de France, Agip France, la compagnie BMW, British Petroleum, Esso, Sodexo, Total, Microsoft, Schlumberger, etc. Donc, on va mettre nos petites puces là avec nos petits mouchards dedans dans nos compagnies les plus importantes pour nous servir de chevaux de Troie. En 2002, le Texas Pacific Group avec Bain Capital et Goldman Sachs vont racheter Burger King à Diageo pour 1,5 milliard de dollars. Et en 2004, David Bonderman fête ses 60 ans avec un gros party privé en présence de nul autre que Mick Jagger des Rolling Stones. Et le cachet pour les Rolling Stones va être de 7 millions de dollars. Parce que ces gens-là, ils ont de l'argent à ne plus savoir quoi faire. C'est-tu clair? Et TPG, Texas Pacific Group, avec Sony, Comcast et Providence Equity Partners vont racheter les studios MGM le 8 avril 2005. Le groupe TPG avec Apollo Management vont racheter Aras Entertainment le 19 décembre 2006 pour 17 milliards de dollars. Et TPG va s'associer au fonds spéculatif
Colbert Kravis Roberts, dont j'ai parlé il y a 2 semaines, pour acheter Texas Utility, une firme d'énergie au Texas, en février 2007 pour 45 milliards de dollars. Une très grosse transaction. Le 7 avril 2008, Texas Pacific Group investit 7 milliards de dollars dans Washington Mutual. Le 25 septembre 2008, eh bien, ce placement va fondre de 1,3 milliard de dollars suite à la déconfiture de Washington Mutual, qui, elle, va être rebouffée par la banque JP Morgan Chase. Eh bien, en 2008, le Texas Pacific Group possède des actifs de 50 milliards de dollars. C'est du blé, puis pas à peu près. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, je vous ai parlé dans le cadre de ces 3 semaines-là de 4 fonds spéculatifs. Il m'en reste un autre, mais là, le temps file à toute allure. Et puis, on pourra peut-être à un moment donné y revenir, mais je pense que on a quand même eu le temps de brosser un bon portrait de ce qui se passait au niveau des fonds spéculatifs à Wall Street et de leur promiscuité avec les services secrets. Alors, d'ailleurs, allez faire un tour, d'ailleurs, sur le site de la firme Aerion Corporation, et vous allez voir, et Oliver peut le confirmer, on voit ici M. Robert M. Bass sur le conseil d'administration, c'est le président, et vous allez sur leur site internet www.aerioncorp.com. Aerion, A-E-R-I-O-N, Corp, C-O-R-P, donc, en un seul mot, aerioncorp.com, et vous allez voir le visage de M. Robert Bass, et ces gens-là, ils sont très puissants, très riches, et ils sont en cheville avec les services secrets. Et ici, voyez-vous, chers auditeurs, rajustez votre caméra numéro 6, et voilà, un géant chez les puces. Voici une photo. Eh bien, on a Alex Mendel de J'aime Plus qui serre la main à ce PDG de Axalto, M. Olivier Pugh, et ils sont heureux, mais un des deux est pour les services secrets. Devinez lequel? C'est Alex Mendel. Et voilà. Qui pourrait dire? N'importe quelle belle-mère, elle mélange ce bonhomme-là. Beau bonhomme, Oliver, tu vois, à la place. Il est clean cut, complet 3 pièces, sombre, toujours la couleur du pouvoir, noir. Quand c'est beau bonhomme, bien coiffé, belle séparation, tout ça. Belle cravate, quand ça. Mais le bonhomme, dans sa cravate, il y a 12 micros. Tu vois, tant qu'à être parano. Alors, le monsieur Mendel, c'est carrément un agent des services secrets. Donc, la CIA, pour, bien sûr, faire main basse sur une économie, elle ne va pas ouvrir une succursale avec des gros néons qui flashent en rouge en disant CIA, welcome in. Et nous voulons, bien sûr, faire main basse votre économie. Non, on va utiliser des chevaux de Troie et les meilleurs chevaux de Troie pour dépecer une économie. À l'insu de tout le monde, ce sont les fonds spéculatifs. Alors, je vous ai mentionné 10 fonds spéculatifs. Groupe Carlyle, Colbert Kravis Robert, Texas Pacific Group, Bain Capital, Providence Equity Partner. Alors, il y en a une dizaine, et ces fonds-là, ce sont des fonds qui sont totalement en cheville avec les services secrets des États-Unis d'Amérique. La même chose se produit au niveau des services secrets anglais d'Angleterre. Parfait. Alors, chers auditeurs, auditrices, c'est tout pour Zone de Résistance. Un gros merci d'être là à l'écoute, d'être présent. Portez-vous bien, amusez-vous, sortez vos pelles. C'est apparemment que mercredi, on va avoir de la neige. On était bien. Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas eu. Hein. C'était le fun, Oliver. Oliver Venette! Merci beaucoup pour ta présence, ta dextérité.